Drôle de rêve. Putain de cauchemar, oui. Qu'est-ce que j'ai bien pu fumer pour faire un trip pareil, moi? Enfin, c'est terminé. Je peux prendre le temps de m'étirer sous la couette avant d'ouvrir les yeux. J'aime ce moment privilégié, les précieuses premières secondes de la journée suspendues entre fantasme et réalité, avant que ce monde sordide ne se rappelle à votre bon souvenir, tel un vieux pote malsain avec qui on est obligé de faire un bout de chemin. Je profite donc un moment de la chaleur et des odeurs venues avec la nuit, puis je me décide à faire face au quotidien. Pas d'autre option au programme. Ouvre les stores, Al, et donne-moi la météo du jour. Je veux savoir ce que je dois mettre pour sortir. J'attends. Rien ne se passe. Le système d'homme a grillé un plomb ou quoi? Al, tu m'entends? Foutue machine. Les gestionnaires domotiques ne sont pas censés tomber en panne. Pas dans une baraque d'un quartier in. L'abonnement au service de maintenance en ligne coûte assez cher. Mes vieux n'arrêtent pas de râler quand leur compte est débité, pour qu'on s'évite ce genre de désagrément. N'empêche, je vais être obligée de me lever pour aller m'occuper moi-même de ce sacré store qui reste obstinément fermé. J'ouvre les yeux. L'écran du com posé sur la table de nuit diffuse une faible lueur, pas suffisante pour éclairer la pièce. 8h54. Waouh, j'ai dormi 24 heures d'affilée. Et en prime, j'ai raté le premier cours de la journée. On n'a pas idée aussi de faire des maths dès 8 heures un lundi. Curieux quand même que ma mère ne soit pas venue frapper à ma porte. J'étais peut-être tellement dans les vapes que je n'ai rien capté. Je m'assieds au bord du lit. La tête me tourne. Je me sens déphasée, pas vraiment dans mes pompes ce matin. J'ai vraiment dû forcer sur la fumette ce week-end. Pourtant, je ne me rappelle pas avoir trop déliré. 2 ou 3 cônes, pas plus. Et quelques verres pendant la fiesta chez Mag. À tous les coups, quelqu'un m'a refilé un exta ou un truc aussi ouf quand j'étais déjà bien partie, et voilà le résultat. J'ai zappé la plupart des souvenirs de la teuf. C'est nul. Je me souviens que Mag avait invité plusieurs mecs de la section chimie du bahut. Certains possèdent un humour particulier. Ils aiment procéder à des expériences inédites à base de substances prohibées. Je ne trouve pas ça toujours très drôle, encore moins maintenant que j'ai joué les cobayes involontaires. Et ce con de Hal qui plante alors que je me trouve dans un état proche de la liquéfaction mentale. Il aurait dû s'apercevoir que je n'étais plus couchée et envoyer un peu de lumière, merde. Je dois tâtonner pour atteindre la fenêtre. J'éprouve toujours cette sensation de ne pas coller à la réalité, au point d'avoir l'impression que la fenêtre n'est pas à sa place ordinaire. En plus, j'ai mal au poignet. Tu parles d'un rêve idiot. Je finis par trouver le cordon du store et je tire dessus d'un coup sec. Un carré de ciel bleu électrique me saute à la figure. Ébahi, je manque de tomber à la renverse. D'habitude, il n'y a pas de ciel face à la fenêtre de ma chambre, rien que le mur blanc de la façade des voisins. Je réalise que cette fenêtre n'est pas la mienne. Je me retourne et constate que cette chambre dans laquelle je viens de me réveiller n'est pas celle dans laquelle je me suis endormie. Pas étonnant que Hal n'ait pas répondu à mes appels. Ce n'est pas tout. Je me frotte les yeux pour vérifier que je n'hallucine pas. Je me pincerais bien si je pensais que ça serve à quelque chose. Je compte mentalement jusqu'à 10. L'illusion ne se dissipe pas pour autant. Les clochetons et les tourelles des baraques peintes en couleurs vives, jaune, bleu, rouge, vert, se dressent toujours sous la fenêtre. Les maisonnettes ressemblent à ces bungalows du village de vacances in où mes parents me traînaient quand j'étais gamine, avant qu'ils comprennent qu'à 15 ans, je n'avais plus envie de piscine à bulles ni de promenade en poney. On se croirait dans un de ces trucs Disney qui ont poussé aux portes de toutes les villes de province avec leur bonheur en toque et leur sourire obligatoire. Sauf que je n'aperçois aucune bestiole géante, ni troupeau de marmots dans son sillage. En fait, il n'y a personne. Les rues de ce village bizarroïde sont vides. J'ai envie d'en voir plus. Je vais pour ouvrir la fenêtre lorsqu'une voix masculine lance dans mon dos. « Bienvenue au camp, fillette !» Je sursaute. Je me retourne et je le reconnais aussitôt. Il se tient un bras croisé, une épaule appuyée au chambranle de la porte. Même costume noir, même insupportable sourire accroché aux lèvres. Je ne l'ai pas entendu entrer. Je ne pourrais même pas jurer qu'il ne se trouvait pas déjà là quand je me suis réveillée. Je dois avoir l'air franchement largué parce que mon ravisseur nocturne conseille alors « Tu ferais mieux de t'asseoir ». Sonné, j'obéis. Sous mon crâne, calme plat. Impossible de réfléchir à quoi que ce soit. Je me contente d'observer le décor de cette chambre inconnue. Murs et plafonds gris totalement nus. Le lit avec d'un côté la table de nuit en plastique moulé et de l'autre un bureau composé de 2 tréteaux et d'une planche supportant un ordi et une imprimante. Mon propre matos informatique. Qu'est-ce qu'il fout là? Mon nom est Patrick Drake.
Je serai ton mentor pour les semaines à venir, pendant toute la durée de ton stage au camp de rééducation. Les mots résonnent sans signification particulière. Mentor, stage, camp, rééducation. Je ne sais qu'une chose et je la hurle. Vous m'avez enlevé! Mes parents ont dû appeler les flics, alors vous feriez mieux de... Je me tais soudain. Je revois mon père apposer son empreinte au bas du com. Ma mère m'adressait un timide au revoir et cette chambre dans cet endroit complètement dingue. Ne t'en fais pas, reprend Patrick. Tu es encore sous le coup de l'émotion, mais ça va passer. Prends le temps qu'il te faut pour te remettre. Pour l'instant, j'aimerais que tu répondes à une simple question. Qu'est-ce que tu caches ici? D'un geste de la main, il englobe le pauvre décor. Je reste figée sur le lit. Je ne comprends pas ce qu'il veut. Je ne comprends pas ce que je fais ici. Qu'est-ce que tu caches? Répète Patrick plus fermement. Je ne sais pas, rien. Je ne vois pas où il veut en venir. En fait, je m'en fous. Je me rends compte avec horreur que si mes parents n'ont pas prévenu la police de mon enlèvement, c'est parce que ce n'en est pas un. Ces enfoirés ont tout organisé. Patrick traverse soudain la pièce en quelques enjambées et renverse le bureau d'un coup de pied assoné dans un des tréteaux. Le matos informatique se répand sur la moquette dans un fracas de plastique et de verre brisé. Je me mets à crier « Espèce de taré, arrêtez !» Patrick se baisse pour ramasser l'enveloppe que je garde scotchée sous l'écran. « Alors, tu n'avais rien à cacher ?» Je ne prends pas la peine de répondre, ce type est un fou dangereux. « Évidemment, je garde ça avec moi, commente-t-il en empochant l'enveloppe et les quelques grammes d'herbe qu'elle contient. Tu m'as donné du fil à retordre, tu sais. J'ai dû retourner chaque meuble de ta chambre avant de trouver où tu dissimulais ta drogue. Quand tu auras achevé ton stage, tu n'auras plus besoin de cette saleté. » J'aimerais l'envoyer se faire foutre, mais quelque chose me retient. Son sourire obsédant peut-être, sa fureur intériorisée mais prête à exploser à la moindre étincelle comme il vient de m'en faire la démonstration. « Repose-toi encore un peu, conseille-t-il en sortant. Puis rejoins-moi au rez-de-chaussée dans la salle du réfectoire. Je te présenterai aux autres stagiaires. » Une fois la porte refermée derrière lui, je compte lentement de 100 jusqu'à 0 afin d'être certaine qu'il ne va pas réapparaître et me rejouer son numéro de cinglé, mais je m'empare du com posé sur la table de nuit. Je parcours fébrilement le carnet d'adresses jusqu'à sélectionner le numéro de Mag. Et je lance la fonction connexion, tout en priant pour que la communication passe. Après quelques insupportables secondes d'attente, l'écran s'illumine. J'étouffe un cri de joie qui se mue aussitôt en geignement tandis que je reconnais le décor en arrière-plan de l'image. Une enfilade de maisonnettes jaunes, bleues, rouges, vertes, piquées de tourelles, à pignons et autres clochetons au toit pointu et au milieu de ce sale con qui me répond « Tu as eu un beau réflexe, fillette. À présent que tu as compris que tu ne peux pas joindre l'extérieur, je te suggère de quitter ta chambre et de venir nous retrouver au rez-de-chaussée. Le stage peut commencer. »